Bonjour, je m'appelle Lina et j'ai fait mon présentation sur mes impressions de la famille française. Pour moi, parce que j'habitais dans une famille coréenne, pas américaine, alors mes impressions de la famille française peuvent être différentes qu'américaines. Je pense que dans le passé, les familles américaines, coréennes et françaises étaient plus similaires qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à mon avis, la grande différence entre les familles françaises et coréennes est la perception d'un individu et le rôle dans la famille. Et puis, mes impressions. D'abord, un peu de fait pour les familles en France. La famille française traditionnelle est une invention des classes aisées de la bourgeoisie. Selon ce modèle, l'objectif suprême de la famille était la stabilité, le maintien de l'acquis d'une génération à l'autre. Il fallait éviter à tout prix ce qui pouvait menacer cette stabilité. L'objectif était plus collectif qu'individuel. Ce que faisait l'individu pouvait laisser une empreinte de prestige ou de honte sur la famille. Dans le passé, l'intérêt de la famille était plus important que celui des individus qui la composent. Mais après la Première Guerre mondiale, la famille traditionnelle a commencé à changer. Aujourd'hui, la montée très forte de l'individualisme a renversé ces rapports. Selon Divorce.com, France est la 16e dans le monde avec 43% des mariages qui terminent dans le divorce. Et puis, un peu de fait pour les familles en Corée. Le père est la tête de la famille comme la famille traditionnelle en France. Et aujourd'hui, je pense, il a plus d'autorité. La mère a l'autorité dans la maison et elle est en charge de l'éducation des enfants. En Corée, le statut des hommes par la tête de la famille a contesté pendant la crise de FMI ou Fonds monétaire international en 1997. Et depuis lors, il y avait plus de divorces parce que beaucoup de femmes commencé à travailler et les hommes pas du travail. En 2010 en Corée, il y a 1,26 million de divorces. Comme la famille traditionnelle en France, l'objectif était plus collectif qu'individuel en Corée. En France, on dit que les enfants sont les produits de les parents et en Corée, on dit que les enfants sont le visage des parents. J'ai dit avant que, à mon avis, la grande différence est la perception d'un individuel et le rôle dans la famille. En France, aujourd'hui, l'individu en famille est important, mais en Corée, la plupart des familles se concentrant sur toute la famille et pas juste un individu. Mais cependant, ça change. La génération jeune, s'ils commencent une famille, ils sont peut-être devenus plus indépendants par un individu. Les similarités entre les familles coréennes et françaises pour les temps modernes sont aujourd'hui en France et en Corée, l'âge de mariage est en hausse et le taux de mariage est en baisse. Et les couples n'ont pas beaucoup d'enfants aujourd'hui. Aussi, les générations plus jeunes sont plus indépendantes. La différence de mariage qui n'est pas tout à fait un mariage et en France, il y a des pactes ou pacte civil de solidarité où les couples ne se marient pas mais habitent ensemble avec certains avantages du gouvernement des couples mariés.
Et en Corée, il y a beaucoup de mariages avec les contrats qui définissent les termes spécifiques, mais par la loi, ils sont un couple marié. À mon avis, le texte n'a pas mentionné beaucoup, mais afin d'avoir une opinion ou une bonne impression des familles françaises pour moi, j'ai besoin de savoir comment les Français considéraient les anciens. Parce qu'en Asie, les anciens sont très respectés et on ne leur appelait jamais par son nom comme les États-Unis ou beaucoup de pays dans l'Ouest. Il y a les titres spécifiques et les règles strictes pour pas juste les anciens, mais pour toutes les personnes qui ont plus vieux que moi. Et voilà, c'était mes impressions de la famille française. Merci. En 2010, il y a 1,27. I hate numbers! Le appelé